l'été 2022, nous avons perdu ici 50% de la forêt domaniale de la Teste. Ça représente un peu plus de 1000 hectares sur les 30 000 hectares qui ont brûlé sur le département de la Gironde cette même année. Quand l'incendie s'est déclenché, on a accompagné les pompiers pour faire du guidage parce qu'il y a une connaissance des techniciens forestiers du massif et donc ils pouvaient leur donner les meilleurs accès pour atteindre le feu. Et puis surtout, ce qu'on a eu à faire aussi, c'est au niveau des plans plages où on accueille le public et la piste cyclable, de mettre tous ces équipements en sécurité et d'évacuer le public présent. Quand on a pris conscience en fait du caractère exceptionnel de ces feux de forêt, on a lancé un appel à dons, on a mobilisé nos réseaux. Ce qui fait la force de ce projet, c'est la mobilisation du collectif. On a une vingtaine d'entreprises mécènes qui nous ont soutenus, une centaine de donateurs particuliers et ça a permis effectivement de collecter plus de 2 millions d'euros qui ont bénéficié à l'ensemble des forêts incendiées de France et tout particulièrement à la Gironde. Donc la parcelle 23, donc on laisse les pins, tout ce qui est pain, tout ce qui est rémanent, tout ce qui est encore vivant. Le reste, on le broie pour éviter la concurrence. Ce qui était important, c'était de rouvrir assez rapidement les sites d'accueil au public. Donc dès le 21 décembre, on a pu rouvrir un premier site au nord, le site du Petit Nice. Et les types de travaux, ça a déjà été la sécurisation un peu de tous les sites qui devaient être réouverts au public. L'idée, c'était de commencer à couper les pins, sécuriser tout ce qui risquait de tomber, broyer tout ce qui avait été brûlé, mais aussi les rémanents de coupe. Une fois que la sécurisation était assurée, il a fallu guider le stationnement des véhicules, guider le public après jusqu'aux plages, et tout ça maintenant en sécurité. Donc il y a la pose de ganivelle, la pose de pieux, tout le suivi de la piste cyclable, la sécurisation de la piste cyclable. On a récupéré des broyats, on les a réutilisés, ils ont été réétalés pour stabiliser les places de parking. Il y a pas mal d'équipements qui ont pu être faits. L'intérêt du mécénat, c'est que les fonds sont mobilisables très rapidement et ça a été effectivement essentiel pour réaliser une étude de diagnostic qui a permis de déterminer les actions, de définir les priorités et également d'acquérir du matériel dont les équipes ne disposaient pas ici, des gros broyeurs qui ont permis d'intervenir très rapidement. Chaque fois qu'il y a une perturbation, que ce soit une tempête, un coup de vent, un incendie ou autre, il y a souvent la deuxième vague, c'est des insectes qui viennent profiter d'arbres affaiblis pour se développer. En l'occurrence, nous, on est concernés par le scolite, qui est un petit insecte qui en fait creuse des galeries juste derrière l'écorce du pin maritime et l'arbre finit par mourir. Donc on a installé des pièges à scolite. C'est une petite boîte en plastique avec des phéromones qui attirent l'insecte. Et après, on avait fait le pari donc, de la régénération naturelle, de ne couper déjà uniquement que les arbres qui étaient morts, ceux qui paraissaient vivants, de les laisser. On est en train de s'organiser pour faire des diagnostics, des inventaires, pour quantifier la levée de semis. Tout un diagnostic sur la gestion de la dune aussi, où l'incendie est arrivé quasiment jusqu'à l'océan. Là, il y a eu un travail qui a été fait avec du vol de drone et des images satellites Sentinelle-2 qui nous ont permis aussi de voir les zones incendiées et de voir où on allait devoir mettre des travaux de restauration écologique en place. C'est un peu le temps de l'observation, on regarde ce qui se passe puisque la nature reprend ses droits, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire, donc on a encore besoin effectivement de mécènes et on compte sur eux pour se mobiliser à nos côtés.